Bonjour et merci d'être fidèle à TV Wushu, l'actualité des arts martiaux chinois. Émission spéciale rentrée sportive, nous allons parler de trois sujets très importants pour votre rentrée sportive en club. Le premier, c'est la réforme des ceintures noires FFK. Ça va bouleverser, ça va changer beaucoup de choses au sein des organisations des clubs. Vous êtes sûrement ou peut-être pas au courant et TV Wushu va vous informer évidemment. Deuxième sujet, les affiliations sportives en début de saison. Il y a toujours les affiliations de clubs. On va parler des avantages, des inconvénients et des alternatives. Troisième point, on va faire un petit tour de France, bonne rentrée avec des figures emblématiques du wushu français qui ont souhaité, vous souhaitez une bonne rentrée sportive. Voilà, et on commence tout de suite avec notre premier sujet. Alors, le gros de la réforme, c'est que avant, quand vous passiez un examen de grade, vous alliez à un jury d'examen FFK. Aujourd'hui, vous allez passer votre grade de ceinture noire dans votre club. En gros, c'est la grande ligne de la réforme. Mais ça implique plein de petites choses. Avant, quand on allait s'inscrire, on remplissait une feuille de demande de candidature à un examen de grade et on mettait un chèque de 50 euros. Pour ça, ça va toujours exister, ça sera toujours pareil, ça sera toujours 50 euros. Mais avant, ces 50 euros, ils servaient à défrayer des jurys d'examen, donc des gradés, des hauts gradés ou des gradés qui sont supérieurs au grade auquel vous demandez pour qu'ils soient là le jour J et qu'ils soient défrayés pour pouvoir vous examiner. Aujourd'hui, les 50 euros, ils seront pris par la Fédé, ils seront utilisés pour quelque chose, mais pas pour défrayer le jury d'examen. Donc les examens de grade vont avoir lieu dans vos clubs et c'est vos profs qui vont devoir faire le travail de jury d'examen et cela gratuitement. L'autre chose que ça va engendrer évidemment, c'est que il y aura beaucoup moins de refus à l'examen de ceinture noire, vu que un professeur il va pas dire à son élève va passer ta ceinture noire ou je t'inscris à la ceinture noire. Si son élève il va rater, il le sait, c'est lui qui va le noter. Donc il va pas lui faire payer 50 euros pour rien. Du moins très peu de personnes vont le faire. Donc évidemment, il y aura beaucoup plus de ceintures noires. Et ça, la Fédé s'en réjouit. Parce que la Fédé, elle pense que plus il va y avoir de ceintures noires au sein de la FFK, au plus la FFK, elle est grande et puissante face au judo, au jujitsu, à l'aïkido, taekwondo et les autres disciplines avec des ceintures noires. En réalité, les pratiquants, on se pose un peu la question, on n'y croit pas trop. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est le nombre de licenciés et pas le nombre de ceintures noires. Et là, sur le nombre de licenciés, ça va pas forcément faire plus de licenciés. Parce qu'au niveau promotionnel de la discipline, plus la ceinture noire est facile à avoir, a moins de valeur, moins c'est attrayant pour les gens. Donc au lieu de faire un travail de communication et un travail vers le haut, ça fait un peu un travail vers le bas. Enfin, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je vois la chose. N'hésitez pas à commenter ou pourquoi pas à me proposer un débat si vous avez une autre vision de cette réforme. En tout cas, j'espère que je vous ai informé. C'est le début de l'année, c'est le moment d'envoyer le chèque à une fédé pour être affilié. À quoi sert l'affiliation? L'affiliation va permettre de prendre des licences pour vos élèves et va également permettre de les assurer. Les assurer, bien sûr, pendant les cours et également d'être affilié et de pouvoir participer aux événements de la fédération. Donc pour choisir la bonne fédération, je vous conseille de regarder leur calendrier. Vous pouvez regarder leurs anciens calendriers. Alors celui de l'année dernière, évidemment, avec le Covid, ils sont pas flamboyants, surtout que beaucoup d'événements ont été annulés, ils n'ont pas pu maintenir leurs dates, leurs événements, ils ont annulé à peut-être 80% de ce qu'ils avaient prévu. Vous pouvez aussi attendre un petit peu pour voir le calendrier qu'ils vont éditer. Vous avez aussi l'alternative de ne pas vous affilier, d'attendre encore et de vous assurer auprès d'un groupe d'assurance comme la MAIF, la MAF, qui vont assurer votre association et ses adhérents. Le principe est un petit peu différent. Quand on est dans une fédé, on va payer une licence avec une assurance qui est nominative par élève.
dans une assurance, on va vous demander combien vous avez d'élèves. Si vous dites que vous avez peut-être 40 élèves, ils vont peut-être vous faire payer un forfait qui est entre 0 et 50 élèves. Si vous dites que vous en avez 60, 65, ils vont peut-être vous faire un forfait entre 50 et 100 élèves. Et ils vous demanderont pas le nom, le prénom de chaque élève. Ça dépend. S'il y a un accident grave, peut-être qu'ils vous demanderont des détails très précis en cas de problème. On connaît les assurances, on sait comment ils sont. Mais le principe est différent dans une fédé. Dans une fédé, on va vous prendre une licence par élève. Lui, il s'appelle Thomas, son nom de famille c'est Clément, il est né le telle date, et on va prendre toutes les informations, et l'assurance, la licence est nominative. Et donc l'affiliation va permettre de participer aux événements. Vous pouvez aussi regarder si les événements sont payants, s'il va y avoir des frais supplémentaires. Il y a des fédérations aussi qui sont plus implantées géographiquement dans des zones que dans d'autres zones. Des fois, vous allez vous retrouver peut-être dans une zone où la fédé ne fait pas beaucoup d'événements et du coup, si vous voulez y participer, il va falloir se déplacer très loin. Ça va peut-être être très compliqué, donc prenez le temps de regarder tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai bien informé et que je vous ai aidé à commencer votre recherche d'affiliation ou d'assurance auprès d'un groupe d'assurance sportive. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Et pareil, si je dis des bêtises et que vous voulez en débattre avec moi, vous êtes toujours les bienvenus. Bienvenue à l'école de Camco de la région Hauts-de-France. Ici, nous avons les jeunes pratiquants du club. Les plus grands, donc voici les filles. Et les garçons, allez, Bonjour à tous, c'est Davy, enseignant près de Montpellier. Voilà, je profite de cette petite vidéo pour vous souhaiter une très bonne rentrée à tous les pratiquants de Wushu. Profitez-en, éclatez-vous et prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Roger Itier, je suis le professeur de la Kung Fu Academy Paris. Je souhaite à tous une excellente rentrée après cette crise sanitaire qui nous a laissé un peu exsangues. Je souhaite à tous le moral et surtout beaucoup d'élèves et de la passion toujours qui anime vos cours. À très bientôt. Bonne rentrée à tous, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube Wushu Kid Family. Ni hao, chers pratiquants de Wushu, je vous souhaite à toutes et à tous une super rentrée Wushu. Salutations, les fighters, c'est Sealfight et Lutao. On vous souhaite une bonne rentrée. Et là, on est en présence de nos petits fighters qui viennent pratiquer le Kung Fu. Luan, Shaolin. Allez, bonne rentrée à vous. 我不怕苦难，只怕平凡，宁愿逞强也不勉强。多少趟一跑，但心事来者不善，先看兵来将挡。我不怕苦难，只怕平凡，当就灿烂也不腐烂，就算一日三餐。